La fraternité, c'est-à-dire la relation qu'ils vivent avec leurs compagnons d'armes, est différente de ce qu'on peut appeler, pour faire une distinction conceptuelle, l'amitié. Et la fraternité ne peut que difficilement surgir dans le civil, puisque si l'on choisit ses amis, en général c'est ce qu'on fait, on choisit les personnes qu'on fréquente, on ne choisit pas ses frères d'armes. Et il est très probable qu'il s'agisse là d'ailleurs de personnes que, eh bien, hors du champ de bataille, nous n'aurions jamais fréquenté, des individus qui pourraient même nous paraître antipathiques. Mais cette fraternité, eh bien, vient du fait que la guerre recrée entre les hommes un lien qui est presque absent dans le civil, puisque dans la vie civile, tout semble enfoui sous des conventions sociales qui paraissent artificielles pour celui qui a vu à la guerre la vraie nature humaine, dans tout ce qu'elle a d'horrible comme de splendide, une fois qu'elle est épurée de telles conventions. C'est ce qu'on va voir par la suite. Puisque tout dans notre société brise les liens entre les sujets, les amis, les familles, dans un immense processus d'atomisation et d'individualisation égoïste, qui avait déjà en fait interpellé Marx et Engels, puisqu'ils parlent des eaux glacées du calcul égoïste, dans lesquelles finalement sont noyées toutes les relations individuelles dans nos sociétés actuelles, basées sur le consumérisme entre autres. Tout favorise finalement la dissimulation et le masque, et cela finalement n'a pas cours à la guerre. La guerre ne laisse aucune place au mensonge. On ne peut pas masquer sa lâcheté ou sa cruauté. Il est impossible de tempérer ses vices face à la menace permanente. Le vernis social éclate au combat. La guerre, et ça les vétérans l'ont bien expérimenté, est révélatrice de l'identité réelle des soldats. Et pour citer Junger, je cite, « On ne connaît pas un homme avant de l'avoir vu au danger. Le combat révèle les hommes tels qu'ils sont réellement. Le vernis de la civilisation et des codes sociaux disparaît pour laisser place au caractère de l'individu dans toute sa nudité, qu'il soit courageux, lâche, sadique, téméraire ou tir au flanc. Ce n'est donc que face au danger immédiat d'une mort quasi certaine que l'on peut enfin voir se révéler la personnalité profonde de son camarade d'armes. Et c'est là, en fait, qu'éclate la couche superficielle qui constitue le premier aperçu que nous avons de la personnalité d'autrui. Et cette couche superficielle disparaît face au danger. Et c'est cela, finalement, qui rend la réinsertion si difficile de la part des vétérans. C'est précisément qu'ils ne retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas, ou très difficilement, cette honnêteté, cette absence de masque qui a cours à la guerre. C'est-à-dire que nos sociétés actuelles, finalement, nous permettent de porter un masque, de camoufler qui nous sommes réellement, et cela, à la guerre, est impossible. Également, donc, le combat ne se contente pas de révéler la véritable nature des hommes, il la transforme également. Car bon, si certains apparaissent soudain pour ce qu'ils sont, lâches, courageux, comme on l'a dit, d'autres, finalement, se découvrent tels qu'ils n'auraient jamais pu penser être. Le combat est tout autant donc finalement un révélateur qu'un vecteur de transformation. Et c'est cela finalement qui explique en grande partie la difficile réinsertion des vétérans dans la vie civile. C'est finalement la puissance de cette expérience existentielle qu'ils ont vécue. Puissance qui a été donc expérimentée pleinement par Ernst Junger et qu'il décrit très bien dans son ouvrage La guerre comme expérience intérieure. Une expérience de révélation de soi, de découverte de sa personnalité profonde et au finalement de transformation radicale qui achève avec l'expérience du combat en elle-même, eh bien de séparer les vétérans des civils.